Dans le fond, le tumbling, ce que c'est 8 éléments de suite, c'est sur une piste. Dans le fond, la gymnastique artistique, il y a une partie que c'est le sol, puis ils font des diagonales. Dans le fond, le tumbling, c'est une piste qui est environ large, comme un mètre et demi, 2 mètres. Puis dans le fond, ils font 8 éléments de suite, qui est comme une diago en gymnastique artistique au sol. Puis, dans le fond, c'est vraiment impressionnant. C'est de la vitesse, c'est de la puissance, c'est beaucoup de difficultés aussi. C'est vraiment des sports les plus impressionnants qu'il y a en gymnastique là, par rapport à la puissance. Bonjour, je m'appelle Raphaël Villotte, je suis membre de l'équipe nationale en tumbling. J'ai commencé la gymnastique quand j'avais 8 ans, puis j'en ai fait pendant 5 ans, de la gymnastique artistique. Puis à l'âge de 13 ans, j'ai changé pour faire du tumbling, ce que je fais depuis 5 ans maintenant. J'ai pris la décision de changer pour aller en tumbling parce que la gymnastique artistique demandait vraiment beaucoup d'entraînement. C'était 25 heures par semaine. Puis aussi, il y avait beaucoup de blessures dues au nombre d'heures d'entraînement. Puis aujourd'hui, je me concentre plus sur un appareil. J'ai aussi fait du trampoline avant. Puis je m'entraîne environ 15 heures par semaine, donc c'est moins important comme nombre d'heures. Donc vous allez pouvoir assister à mon entraînement pour voir un peu comment ça se déroule dans les gymnases. Je m'entraîne 4 fois par semaine, environ 3 heures à 3h30. Donc c'est sûr que des fois c'est difficile de gérer ce temps-là avec l'école. Je me lève tôt pour aller à l'école puis je m'entraîne tard le soir, donc c'est sûr que je suis fatiguée puis j'ai des devoirs à faire. Mais justement, le fait de s'entraîner à un appareil qui n'est pas trop important, ça m'aide puis ça me donne plus de temps. Sinon, on n'est vraiment pas beaucoup d'athlètes au Canada, même au Québec en tumbling, je suis la seule. Donc, c'est plus facile d'accéder au classement puis de faire des compétitions importantes parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions. Donc, depuis cette année, je vais voyager beaucoup plus pour les compétitions parce que maintenant que je suis sur l'équipe nationale, donc il y a environ 3 Coupes du monde par année. Puis les championnats du monde qui sont internationaux. Sinon, on peut faire des camps d'entraînement puis d'autres compétitions internationales pour prendre de l'expérience. Puis, il y a aussi 3 sélections nationales qui sont au Canada, parfois loin, parfois près, ça dépend. Donc, ça fait beaucoup de compétitions par année, puis ça commence à aussi coûter cher. Comme c'est pas un sport très populaire, d'ailleurs, qui n'est pas aux Olympiques, c'est difficile de trouver du financement, puis on n'a aucune visibilité. Donc, les commanditaires sont très rares. Puis aussi, c'est pas un sport professionnel, donc on peut pas faire une carrière de ça, donc c'est vraiment un loisir. J'ai la chance d'être dans un collège privé qui a un programme de sport élite, donc ça me permet justement de manquer l'école sans trop de conséquences. Je peux faire mes examens avant ou après, je peux remettre mes travaux un peu en retard, puis je peux adapter mon horaire pour que mes entraînements, ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un plus pour concilier les deux. Le plus important, selon moi, c'est la psychologique. Parce que dans le fond, si tu n'as pas la psychologique, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas passer à travers tous les petits éléments. Parce que des fois, il y en a qui arrivent justement pour faire un élément technique, sauf qu'ils ont trop peur pour le faire ou ils n'ont pas assez confiance en eux pour essayer de le corriger. Parce que des fois, juste corriger un élément, ça change quelque chose dans leur perception du mouvement. Puis ça fait que dans le fond, ils ont de la difficulté à l'exécuter après. Donc, quand je suis au bout du tumbling puis que je salue pour faire ma routine, c'est sûr que je pense un peu à tout, mais en même temps, j'essaye de juste pas trop penser à ce que je dois faire puis vraiment juste foncer puis y aller, donner toute mon énergie. Donc, moi, présentement, je suis 2e sur le classement canadien chez les femmes seniors. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande pression qui vient avec ça. C'est le fait de représenter ton pays sur la scène internationale. J'ai voyagé dernièrement en France, en Russie, en Bulgarie, en Floride, aux États-Unis. Bref, on représente vraiment notre pays. Puis, je sais que il faut que je fasse bien parce que tout le monde me regarde puis tout le monde va être au courant de mes résultats. Pas juste non plus le pays, mais mes parents, mon club,
la province, vraiment tout le monde. Je dirais que mon plus grand accomplissement dans ce sport-là, ça a vraiment été, ça s'est déroulé cette année, puis c'est le fait d'être nommée sur l'équipe nationale. Ça me permet de faire des Coupes du monde, de rencontrer du monde de partout, puis de vraiment me mesurer aux meilleurs, puis à mes idoles, à ceux qui ont fait que j'ai commencé le sport. D'ailleurs, j'ai été sélectionnée pour les championnats du monde qui se dérouleront à la fin du mois de novembre au Danemark. Donc ça, c'est vraiment mon objectif de carrière, d'y participer. C'est la plus grosse compétition dans notre sport qui n'est pas aux Olympiques. Donc j'ai vraiment hâte. J'espère que ça va bien aller. Puis c'est sûr que ça serait le fun de faire une finale, c'est-à-dire d'être dans les 8 premières, mais c'est pas non plus mon objectif parce que déjà d'être là, c'est gros.